Il est 19h45 chez vous, même heure au studio Mohamed Hissène. C'est aussi l'heure du journal d'information. Un seul titre pour cette édition. Succès Masra reporte son retour au pays. Dans une vidéo postée en direct sur les réseaux sociaux, le président du parti, les transformateurs, décale son retour prévu pour le 18 octobre. Une annonce faite pour expliquer les raisons de cette décision. Les détails à suivre dans cette édition. Comme mentionné dans le titre, au lendemain de la manifestation du 20 octobre réprimée dans le sang, le leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, s'est exilé. Plus de 10 mois après, il a annoncé son retour au pays pour le 18 octobre afin de commémorer l'an 1 de cette date avec les victimes. Mais hier, dans un direct sur les réseaux sociaux, le leader des Transformateurs dit reporter son retour. Pourquoi ce rétropédalage? Élément de réponse avec Rassom Mordim Leila et Séverin Masna. Finalement, il ne sera pas à N'Djamena le 18 octobre comme annoncé. Dans un live Facebook, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, reporte son retour dans la capitale. Sans donner une date exacte, le leader du parti Les Transformateurs prévoit regagner N'Djamena au mois de novembre. Il a justifié son choix de différer son retour au nom de la réconciliation nationale et sur la demande du facilitateur congolais Félix Tshisekedi. Le retour des Masra Succès était attendu depuis ferme par ses militants malgré la fuite d'un mandat d'arrêt international émis contre lui. Pour ce politologue, ce report n'est pas surprenant. Ce n'est pas véritablement pour protéger les militants. Je pense que il y a plusieurs éléments qui sont en jeu. Vous vous souvenez qu'il y a ce mandat d'arrêt international émis contre Masra Succès et qui n'a pas emporté l'adhésion d'Interpol. Donc, certains pays contactés avaient refusé de l'arrêter. Mais s'il arrivait au Tchad, naturellement, il serait arrêté parce que les autorités judiciaires se sont prononcées là-dessus aussi. Le procureur de la République avait confirmé la validité du document. Donc, un premier facteur, c'est que s'il arrivait, il prenait le risque de se faire arrêter. Le président du parti Les Transformateurs s'est exilé au lendemain de la manifestation du 20 octobre. Une contestation contre la prolongation de la transition de 2 ans qui a coûté la vie officiellement à une centaine de manifestants. Masra Succès avait acté revenir le 18 octobre pour commémorer cet triste anniversaire. Ce lundi 16 octobre, la Direction générale de la police nationale a lancé une campagne de sensibilisation suivie de dons de sang volontaires. Les fonctionnaires de la police nationale se sont unis pour donner l'exemple en faisant don de leur sang, un geste pour sauver des vies. Le compte rendu détaillé avec Sabre Nandiam et Krios Boyom. En treillis ou en civil, ils sont une centaine de policiers à faire don de leur sang ce matin. Une campagne qui a débuté il y a une semaine sur toute l'étendue du territoire national. Elle vise à encourager la communauté des forces de l'ordre à la nécessité d'un tel geste. La police est un corps qui est exposé au risque et que nous savons combien de fois nous avons eu auparavant besoin de sang. Et là, non seulement nous, les agents de sécurité, avons besoin de sang, mais toute la population, parfois, nous avons eu à connaître qu'il y a des patients qui sont vraiment dépendants de dons de sang. À peine lancé, l'engouement des agents de police ainsi que de nombreux membres du personnel administratif et de soutien est visible. C'est un acte humanitaire d'abord avant tout et la banque de sang n'a pas de stock. Et puis la sensibilisation, nous avons fait presque dans tous les côtés, ça fait à peu près presque 4 côtés, 4 sites, plus précisément 4 sites qu'on est allé, on a fait la sensibilisation et ça a été bien passé et on espère qu'avec les dons du DG, que tout le monde va donner. La campagne de dons de sang volontaire de la police nationale se poursuivra pendant tout le mois d'octobre. Les policiers sont les premiers demandeurs de sang vu leur métier à risque.
L'actualité d'aujourd'hui, c'est aussi la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Nous avons tendu notre micro aux citoyens en demandant « Est-ce que vous mangez bien ?» C'est la question que notre équipe a posée ce matin à plusieurs citoyens dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce 16 octobre. En quoi consiste à bien manger? Voici les éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Sanda Kabdana, Rassom Mordim Leila et Krios Boyoum. Est-ce que vous mangez bien? C'est la question que nous avons posée aux citoyens tchadiens ce matin à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Leur réponse est sans équivoque. Ouais, je dirais qu'il m'arrive de bien manger, même si ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours qu'on mange bien. Dans la situation que j'ai vue maintenant, en tant qu'étudiant en Yamana, je mange très mal. Je ne trouve pas de boulot et les parents sont au village. La situation est un peu difficile, selon moi, quoi. La question de nourriture au Tchad se pose difficilement parce qu'il n'y a pas la nourriture, la vie est chère, les gens ne mangent pas à leur faim, même tu travailles, on te traîne, salaire même ça coule difficilement. En réalité, manger normalement au Tchad, je ne crois pas, c'est un faux débat. C'est difficile de dire si on mange bien ou pas, mais sinon, bon, en fait, on mange ce qu'on trouve. Hein. Il peut arriver, par exemple, pour la journée, le matin, on prend le petit déjeuner. Ça se compose parfois du haricot, du thé. Et si c'est dans l'après-midi aussi, ou bien soit le repas de midi, on se contente aussi de la boule et un peu du gombo. Et s'il y a le reste également, nous prenons dans la soirée. Pour ces spécialistes, il n'y a aucun doute. Les Tchadiens mangent mal. Mais en quoi consiste une bonne alimentation? L'alimentation équilibrée, comme je viens de donner la définition par rapport aux 3 groupes d'aliments, ça veut dire tu as les légumes d'un côté, tu as les aliments énergétiques d'un côté et tu as les aliments riches en protéines de l'autre. Choisir un aliment de chaque pour pouvoir équilibrer l'alimentation de tous les jours pose vraiment problème. Donc moi, je conclus que les Tchadiens sont mal nourris. Tous les Tchadiens mangent la viande, tous les Tchadiens, une partie c'est les poissons, mais les gens oublient c'est quoi les fruits. On ne cherche même pas les fruits de saison. Ça veut dire les fruits de saison, c'est ce qu'on a trouvé sur le marché le moins cher, même on ne mange pas. Les légumes, on en a. On cultive même autour de N'Djamena aujourd'hui ici. Mais les gens n'utilisent pas ces légumes. Les seuls légumes qu'ils utilisent, c'est les karkandji, les moulouhiers, dans la sauce qui est déjà bien cuite, dont les aliments nutritifs ont déjà disparu sous l'effet de la chaleur. Au Tchad, environ 5,3 millions de personnes, soit 51% des femmes, souffrent d'insécurité alimentaire selon les résultats des analyses du cadre harmonisé de novembre 2022. Et plus de 800 000 personnes sont actuellement en phase 3 et 5 d'insécurité alimentaire. L'actualité en bref d'aujourd'hui, c'est la compilation des principales informations du jour que vous propose la rédaction de Tchad Info TV. Suivons ensemble. Le président de transition Mahamat Idriss Déby se trouve depuis ce lundi 16 octobre à Yiriba dans la province de Wadjifira pour présenter ses condoléances à la famille du sultan de Dar Zakawa, Tahir Abderrahman Agar, décédé le 13 octobre dernier. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, accompagné de quelques membres du gouvernement et de son cabinet, s'est rendu au domicile du feu Tahir Abderrahman Agar, sultan de Dar Zakawa, décédé le 14 octobre dernier des suites d'une maladie. Le Premier ministre et sa suite ont compati avec la famille du défunt tout en priant qu'Allah, le tout miséricordieux, l'accueille dans sa félicité. Le président sortant de la Ligue de football du Mayo Kébi Ouest, Tawo Keptami Diop, a été réélu au cours de l'Assemblée générale élective tenue ce dimanche 15 octobre à Pala. À la tête d'une liste de 8 personnes, il a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. Tawo Keptami promet que son équipe mettra tout en œuvre pour que le football dans la province du Mayo Kébi Ouest retrouve ses lettres de noblesse et brille dans toutes les compétitions comme les années antérieures. Le projet Suède lance la caravane de sensibilisation pour le changement social et de comportement. Placée sous le thème l'éducation des filles et le leadership féminin, cette caravane vise à promouvoir la scolarisation des filles et leur insertion socio-professionnelle pour le bien-être de la communauté. C'est en présence de la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longo, du gouverneur de la province de l'Enedi-Est, du coordonnateur du projet Suède et quelques invités de marque.
Les autorités tchadiennes en charge de la femme ont commémoré le dimanche 15 octobre la journée mondiale de la femme rurale. Cette édition placée sous le thème « Contribution de la femme rurale au développement pendant et après la transition ». Cet événement s'est déroulé à Kariari dans la province de l'Enedi-Est. Compte rendu de Nene Ibrahim et Al-Mardi Sharfadine. La petite localité de Kariari, perchée entre le Soudan et la ville d'Amdiaras, est depuis une semaine au cœur des activités marquant la commémoration de la Journée mondiale de la femme rurale. Dans les stands, divers produits locaux y sont exposés. À cette occasion, la ministre d'État, ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, a remis 15 millions de francs CFA à quelques groupements des femmes venus des 6 départements de la dite province. Sachez que nul ne peut ignorer que vous êtes la force motrice du développement du Tchad. Au-delà de cette affirmation, vous prouvez au quotidien que la bataille pour l'émergence économique et la prospérité sociale ne peut se gagner sans votre précieuse contribution. Dans tous les secteurs productifs, vous marquez votre présence et vous portez sur vos épaules fragiles le poids et la destinée de toute une république. Le Tchad, avec environ 80% de population rurale, célèbre depuis 1998 cette journée et s'est engagé à prendre des mesures spécifiques pour assurer aux femmes l'égalité d'accès et la pleine participation au développement durable et à la prise de décisions. Dans nos provinces, le pont d'Indila, appelé couloir de la mort, situé à 35 km de Koumra dans la province du Mandoul. Le pont de cette localité fait de nombreuses victimes chaque année, une voie aussi sableuse que tortueuse. Elle est inaccessible à cause de son impraticabilité, laissant les habitants de la dite localité enclavés. L'équipe de Tchad Info TV a fait une descente sur le lieu pour constater. Rassom Mordim Leila Alioutiam nous revient de là-bas. Ce pont, pour le traverser, il faut plus s'armer du courage. Surnommé le pont de la mort ou chemin de perdition, ces surnoms, le pont d'Indila le porte pour des victimes qu'il fait chaque année. Ici même, Kleingar Nyerangi a perdu 3 membres de sa famille. 2 années après, la douleur y est encore. C'est un pont qui cause beaucoup d'accidents. En 2021, 15 personnes ont trouvé la mort et les 2 autres personnes sont portées disparues. Parmi les 15 personnes, il figurait mon grand frère. Nous l'avons inhumé ici. Les 2 autres sont les membres de ma famille. Nous ne les avons pas retrouvés jusqu'aujourd'hui. Ce pont n'est que la partie visible de l'iceberg de cette voie d'environ 35 km de Koumra. Pour le parcourir à moto, il faut au moins 3 heures du temps. Totalement délabré, des chauffeurs préfèrent le délaisser au risque de mettre en péril des vies humaines. Plusieurs fois, les autorités ont annoncé le réhabiliter. En 2021, un accident sur cette voie a coûté la vie à 15 personnes et a fait 13 blessés. De nombreuses fois, des autochtones ont interpellé les autorités sur cette voie accidentogène. Et chaque année, pas moins de 10 personnes périssent sur cette voie. Sur cette information, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur la télévision Tchad Info.